Mais on a tous un Poutine dans notre vie. Vous voyez, je veux rebondir sur la pensée qu'elle a reçue. On a tous un Poutine, une personne qui nous fait du mal, une personne qui nous persécute, une personne qu'on n'aime pas, une personne qu'on déteste. Vous voyez, on a tous un Poutine ou une Poutine. Enfin, une Poutine, c'est un plat canadien, je crois. Alors on va rester sur un Poutine. Mais j'aime beaucoup ce que Jésus a dit. Il nous a jamais dit soyez amis avec tout le monde. Il n'a jamais demandé ça. Il a dit je vous appelle pas, je vous demande pas d'aimer tout le monde, mais je vous demande de bénir vos ennemis. Jésus ne nous a pas dit de ne pas avoir d'ennemis. Jésus nous a juste dit par contre, Greg, je vais t'apprendre à établir une nouvelle relation avec tes ennemis. Il faut aimer ses ennemis, il faut bénir ceux qui nous maltraitent, il faut prier pour ceux qui nous persécutent, il faut faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Pourquoi Jésus nous demande de faire ça? Parce que l'amour de Dieu transforme. Là, on a prié, la prière transforme, mais l'amour transforme. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Voyez, c'est pas la condamnation, c'est pas parce que c'est pas la peur de l'enfer. Voyez, c'est l'amour de Dieu. On expérimente l'amour de Dieu. Moi, je suis donc fils de pasteur. Je suis né dans l'église. J'avais 8 jours. J'étais déjà. J'ai fait mon premier culte. J'avais 8 jours. Je ne sais pas à quel âge tu as fait ton premier culte. Mais moi, j'étais à 8 jours dans une église évangélique. Mais ça a pas les messages et les prédications de mon papa ne m'ont pas transformé. Pourtant, j'allais à l'église le mardi soir, le jeudi soir, le samedi soir. Le dimanche matin, le dimanche après-midi, c'est vrai que j'étais dehors, sur le parking. Okay. C'était vraiment à l'abri des prédications de mon papa. Mais à 18 ans, j'étais électrifié par l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose d'une expérience. Tout comme j'ai été électrifié par l'amour de Katia à l'âge de 20 ans à Toulouse, dans les Galeries Lafayette. Coup de foudre, vous voyez. L'amour de Dieu nous transforme. Et si on veut vraiment être des transformateurs, si on veut effectivement, on en a marre parfois d'avoir des gens qui sont odieux avec nous, qui sont désagréables. Aimer les gens qui ne sont pas aimables, c'est le meilleur moyen de les transformer. Comment on les combat? En les aimant. Et je voudrais vraiment remercier, comme le dit Katia, elle est prophétique, donc je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Mais vraiment, la louange était excellente. Vous savez, on va dans beaucoup d'églises, en France, en Suisse, un peu partout, en francophonie. Et ce qui me touche, je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, hein, mais ce qui me touche, c'est que vous ne chantez pas, vous n'enchaînez pas les chants. Ce n'était pas un temps de chant, c'est un temps de louange et d'adoration. On voit que les chants sont juste un moyen, un outil pour. On sent que l'Église adore. Ça nous va vraiment béni avec Katia. Je voulais aussi remercier Valentin pour la vidéo et vraiment accueillir aussi. Ils sont là, les gens qui nous regardent. On vous remercie. C'est vraiment un honneur de partager ce culte aussi avec vous. Si vous avez des sujets de prière, des sujets de reconnaissance, n'hésitez pas à nous écrire. Des gens, quelle que soit la région où vous êtes, on prendra le temps de vous répondre et de connecter avec vous. Bon culte. Mais je veux vraiment, juste Valentin, j'avais une pensée pour toi par rapport à la vidéo. Ce que tu fais, c'est un nouveau continent. Vous voyez, les gens comme Valentin, c'est pas le seul, mais on est comme des Christophe Colomb. Ça, c'est la nouvelle génération. Il n'est pas le seul, il y en a plein ici. Mais le monde des médias, c'est comme un nouveau continent. Vous voyez, ils ont. Des fois, on dit ah là là. Moi, quand je regarde des films américains, je dis ah j'aurais aimé. Les gars, ils arrivaient, puis poum, vous voyez, ils plantaient. Bon, je vais prendre 5 hectares, voilà, c'est chez moi. C'était comme ça. Je dis, oh, c'est quand même fou, hein. Imaginez qu'on découvre un nouveau continent aujourd'hui, vous voyez, et qu'on pourrait s'y installer, prendre 5 hectares, ça serait, quand on aura le prix du mètre carré aujourd'hui, vous voyez. C'était une période de la vie qui était folle, hein. Eh bien, les médias aujourd'hui, c'est un nouveau continent. Et la pensée que j'avais pour toi, Valentin, c'était que ne cherche pas à répondre à un besoin, mais crée le besoin. Je voyais que sur le plan professionnel, sur le plan de ton ministère, c'est un ministère la vidéo. Hein. Je connais plein de gens au Top Chrétien avec qui je travaille, ils font des choses extraordinaire au travers de la vidéo, touche des milliers de personnes. Et souvent, vous voyez, quand on fait des études et puis on postule à un emploi, parce que quelqu'un a un besoin et on veut y répondre, tu comprends? Et là, je sentais Dieu qui me disait, mais il ne va pas juste répondre. Peut-être qu'au début, oui, hein,
David, il a gardé des moutons avant d'être roi, tu vois. Mais je sentais vraiment Dieu te dire, mais réfléchis avec moi. Il y a des choses qui n'existent pas et que tu vas créer. Tu vas pas répondre à un besoin uniquement et être payé pour ça, mais tu vas créer un besoin qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors, je te bénis, je te remercie pour tout ce que tu fais. Et pardon encore 1000 fois si je vais gesticuler, partir dans tous les sens. Ok, je suis désolé pour ça. J'aimerais juste vous partager. Alors, je me sens conduit à raconter des histoires aujourd'hui. Jésus racontait beaucoup d'histoires. Hein. Moi, je vais vous raconter des histoires. C'est pas des paraboles, c'est des histoires vraies. Je crois que les histoires nous inspirent. Mais tout ça est basé sur un texte que j'ai reçu pour vous, le psaume 60. Je crois que c'est le verset 12 ou le verset 14, mais je sais que c'est le psaume 60. Mais la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est très encourageant. Vous voyez, en tant que chrétien, on se dit, mais on a une image. Un chrétien, ça sert à quoi? Vous voyez, ça va à l'église, ça écoute, ça lit la Bible. Vous voyez, on a des images. À quoi ça sert un chrétien? Et nos contemporains pour dire, hey, un chrétien, ça sert à quoi? Avant que les chrétiens n'existent, dans la Bible, on a une définition de ce à quoi nous sommes appelés. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Un chrétien ne se reconnaît pas avec parce qu'il a une Bible sous le bras ou parce qu'il a un poisson sur sa voiture. C'est quelqu'un qui fait des exploits. C'est quelqu'un qui va innover, quel que soit le lieu où il se trouve, dans le quartier, dans la ville, dans l'entreprise dans laquelle il travaille, il y a quelque chose d'exceptionnel. Comme l'a dit Katia, il est le sel et l'amène de la saveur. C'est la caractéristique des enfants de Dieu de faire des exploits. Et on voit ça dans la Bible. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont passés d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Moïse, c'était un berger. Il est chez son beau-père et il passe de berger à libérateur. Élisée est passé de cultivateur à prophète pour la nation d'Israël. David était un jeune berger et il est devenu roi. Vous voyez, avec Dieu, nos vies sont optimisées. Matthieu était fonctionnaire. Bon, en France, c'est pas mal d'être fonctionnaire. Mais il est passé de fonctionnaire à apôtre. Vous voyez, la vie avec Dieu ne nous laisse pas au même état, endroit où nous sommes. Alors, moi, quand je lis ce texte, je me dis, oh mince, moi, personnellement, je me dis, ah, mais je vis pas tant d'exploits que ça. C'est super, hein, merci Seigneur pour cette invitation, cette promesse. Avec Dieu, je ferai des exploits, mais, ah, mais mince, je sais pas vous, mais on regarde nos vies, on dit, bon, ça ressemble pas à des exploits quand même. Hein. Donc merci, on croit en Dieu, mais il y a quand même un décalage entre ce que Dieu dit et ce que nous vivons. Alors pourquoi il y a un décalage? C'est sur cette thématique, vous voyez, de votre thématique, la foi en action. Et ma pensée pour vous, c'est que si la personne qui a le potentiel ici de passer à l'action et de faire des exploits, mais si cette personne n'est pas en santé, si elle est cassée, si elle est, vous voyez, imaginez la finale des Jeux Olympiques du 100 mètres. Et on a Usain Bolt avec une jambe cassée. Mais moi, je gagne Usain Bolt, je lui passe devant, vous voyez, en marche arrière même, vous voyez. Pourquoi? Parce que Usain Bolt est vraiment destiné à battre le record, à faire des exploits. Mais s'il est handicapé physiquement, oui, il a le potentiel. Mais moi, Greg, je vais lui passer devant. Vous voyez, c'est humiliant pour lui. Et on est beaucoup dans ce cas-là. On est des Usain Bolt parfois. On est handicapé, alors physiquement, ou émotionnellement, ou spirituellement. C'est la raison pour laquelle, oui, nous sommes appelés à vivre des exploits, mais pour accomplir des exploits nécessite une préparation, une hygiène de vie. Je prends l'exemple des sportifs. Vous voyez, Cristiano Ronaldo, il n'a pas pris un ballon, poum, et puis pouf, il tire, et puis ça fait du carne. Tout le monde dit que c'est le dernier à quitter l'entraînement. Les joueurs sont en train de se prendre leur douche, de se mettre leur belle coupe de cheveux avec leur parfum, là, vous voyez. Et lui, il est encore en train de s'entraîner. Pourtant, c'est le meilleur. On dit, mais tu n'as pas besoin de t'entraîner puisque tu es le meilleur. Et lui, il va dire, mais c'est parce que je m'entraîne que je suis le meilleur. Merci beaucoup. Les musiciens, vous savez, ils ne vont pas prendre une guitare, puis pof, j'ai jamais touché une guitare, et puis
Ouais, Django Reinhardt, vous voyez. Non, il y a de la préparation. Il y a une passion, mais ces gens qui sont exceptionnels sur le plan sportif ou musical, oui, il y a un don, mais ça se prépare, ça se travaille, il y a une préparation. C'est pas parce que tu achètes à Decathlon, pardon pour les marques, mais tu achètes un banc de musculation, tu l'installes dans ta chambre, que le lendemain matin, tu vas te réveiller, puis poum! Vous voyez, tout baraqué, tout musclé, avec des abdominaux de partout. Vous voyez, c'est pas. Non, il va falloir le banc de musculation, il va falloir l'utiliser. Et utiliser ce banc, et effectivement, l'utilisation de ce banc de musculation va te permettre d'être musclé. Donc oui, nous sommes appelés. C'est ma réponse ce matin. Oui, la Bible, on a ce potentiel en tant que chrétien, et c'est pas juste, ah t'es sûr, mais l'histoire. Martin Luther King, pour ne citer que lui. Mais l'histoire nous prouve que quand un enfant de Dieu se prépare, et on va voir comment là. Oui, nous sommes destinés à vivre des exploits, mais ça nécessite une préparation. On pensait que juste, j'attends comme ça, voilà, et puis parce que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que j'ai la foi en Dieu, ma vie va être exceptionnelle. Eh bien non, c'est pas parce que tu as un banc de musculation chez toi que tu vas avoir des muscles. Il faut pratiquer, il y a une préparation, il y a une hygiène de vie. Une vie extraordinaire va vous conduire à établir une nouvelle relation avec Dieu, avec les autres, avec soi-même et avec le monde. Donc c'est parti, attachez vos ceintures, je vais vous raconter mes histoires. Une nouvelle relation avec Dieu, pour vivre une vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est-à-dire Dieu veut vraiment entrer dans notre vie et l'utiliser et nous permettre de vivre, de faire, d'accomplir des choses exceptionnelles. Tout d'abord, ça passe par une nouvelle relation avec Dieu. Je vous amène en 1990, janvier 1991 même, je viens de me convertir et je lis Matthieu 22, 37, 39 pour la première fois de ma vie et je suis choqué. Jésus lui répondit, on demande à Jésus, c'est quoi les plus grands commandements? Et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et là, moi, je dis ça, je viens juste de me convertir, je suis choqué et même gêné. Je dis, mais Dieu, il est narcissique ou quoi? Moi, je suis choqué. Vous voyez, je serai Dieu, mais jamais de la vie, j'ose vous... On a tous besoin d'amour, on aime bien quand les gens nous aiment, vous voyez. Moi, je suis Dieu, je ne vous demande pas. Je dis, mais il est gonflé quand même. Enfin, aimez-moi. En fait, il dit là, Dieu dit, aimez-moi. Toute première chose, aimez-moi. Aimez-moi. Je me dis, il est narcissique. Je ne comprenais pas. Vous voyez, Dieu est narcissique. Moi, j'aurais été Dieu, j'aurais dit, écoutez, premier commandement, allez aimer les pauvres, allez aimer les gens qui sont dans le besoin, allez aimer et servir les gens qui sont opprimés et oppressés. Allez-y. J'aurais été Dieu, ça aurait été mon premier commandement. Lui, c'est son second commandement. Lui, il dit, non, les gens qui souffrent, là, non, premier commandement, aimez-moi. Et là, vous voyez, je ferme ma Bible et je suis gêné. Vous voyez, je sais que Dieu existe, je l'aime, mais je suis gêné. Parce que je me dis, mince, c'est gênant que mon Dieu demande ça. Il ose. Nous aussi, on aime bien être aimé, mais on ne va pas le demander. Même 27 ans de mariage, je ne dis pas à Katia, j'espère, je fais tout pour qu'elle m'aime. Mais je ne dis pas, chérie, aime-moi un peu plus. Même avec mon épouse, c'est gênant. Et elle non plus ne le fait pas. Mais, vous voyez, on fait des petits, on amène des fleurs, des petits cadeaux, dans l'espoir que ça suscite de l'amour pour nous, chez l'autre. Mais lui, Dieu, il affiche. Il est bien dans son identité. Il dit, premier des commandements. En plus, c'est pratique, c'est lui qui fixe les commandements. Puis il nous dit, aimez-moi. J'étais vraiment désappointé. Et puis, vous voyez, je continue à lire ma Bible. Je viens juste de donner ma vie à Jésus. Et j'arrive quelques semaines, quelques jours après, dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Et on comprend pourquoi c'est si important de commencer le culte, comme on l'a fait avec Guillaume et toute l'équipe de louanges, en aimant Dieu. La Bible nous dit que nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Autrement dit, lorsque nous adorons, comme on l'a fait ce matin, il se passe quelque chose. Nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on aime Dieu? C'est pour ça que Dieu, bien sûr que Dieu c'est une blague, bien sûr qu'il n'est pas narcissique. Mais la raison pour laquelle c'est le premier des commandements, c'est lorsqu'on aime Dieu, il se passe, quand on commence à s'intéresser à Dieu, à sa parole, et on a une vie de prière quotidienne, on commence à chercher Dieu, il se passe quelque chose. Des fois on peut le sentir en nous, comme ce matin, parfois on ne sent rien, mais peu importe, c'est pas quelque chose qui est lié à notre ressenti. Mais il y a un processus de transformation. Nous sommes transformés en quoi? Pas n'importe quoi. Oh là là, en quoi? C'est pas la réincarnation, vous voyez. J'espère que je vais pas me réincarner en grenouille ou je ne sais quoi, vous voyez, ou en Poutine. Non, nous sommes transformés en la même image. En la même image. Nous sommes transformés quand on adore Dieu pour son amour. Pouf, il y a une transformation. La haine, l'amertume qui est en nous disparaît et c'est l'amour de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la paix de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. J'aime ce texte parce qu'on parle beaucoup de la seigneurie de Jésus, mais là il est question de la seigneurie de l'Esprit. Vous voyez, c'est fort, hein? Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alors, cher Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence ce matin. Et tu nous as tous réunis de différentes villes, quartiers, même régions. Et nous sommes conscients que nous ne sommes pas parfaits et parfaites. Et nous aspirons à une transformation personnelle. Et nous comprenons ce matin que ce n'est pas forcément au travers d'un thérapeute, d'un psychiatre, d'un psychologue. Ce n'est pas au travers de la religion, ce n'est même pas en allant à l'église que nous obtiendrons cette transformation. Nous croyons, Seigneur, tu démontres ton cœur ce matin. Et ton pouvoir de transformation est à l'œuvre maintenant. Et nous voulons prendre un premier engagement maintenant, Seigneur, et ne plus prier et ne plus adorer machinalement. Mais aujourd'hui, nous comprenons, Seigneur, que chaque fois que nous bâtissons un autel de louange et d'adoration, nous te permettons de nous transformer, de transformer notre famille, de transformer notre environnement professionnel et géographique de gloire en gloire, de transformer les situations auxquelles nous sommes confrontés, qui ne sont pas certes glorieuses, mais de gloire en gloire. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons connecter encore avec toi et avec ton cœur dans cette matinée, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit. Derek Prince, alors c'est pas Martin Luther King, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément dans le monde, pour le monde. Il a bouleversé le monde avec ses enseignements. Et il disait la chose suivante, Derek Prince. Il disait, si vous disposez de 10 minutes pour prier, c'est peut-être votre cas. Il disait, passez 8 minutes à adorer. Vous disposez de 10 minutes pour prier, passez 8 minutes à adorer. Le deuxième point, si nous voulons nous préparer à une vie savoureuse, une vie qui va nous conduire à passer à l'action, une vie où on va pouvoir réaliser pour notre Dieu des exploits, nous devons établir une nouvelle relation avec les autres. Jean 13, versets 34 à 35, Jésus nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est un super défi que Dieu nous lance pour le Gers. Tous les Gersois vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Vous voyez, nous, on campagne d'évangélisation, on crée des associations. Vous voyez, on a plein de projets. Lui dit, mais aimez-vous vraiment les uns les autres et tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples. C'est puissant, hein? Et ça ne coûte pas très cher. Vous voyez, une vie sans amour, c'est une vie perdue. Dieu est amour, vous savez, et c'est pour ça qu'il nous appelle à aimer à notre tour. Pourquoi? Parce que c'est en aimant les autres qu'on ressemble le plus à Dieu. Ce n'est pas, même si notre vie est destinée aux exploits, ce ne sont pas nos exploits que nous réalisons qui vont donner de la valeur à votre vie, mais ce qui va donner de la valeur à votre vie, c'est les personnes que vous aimez et la manière avec laquelle vous les traitez. C'est ça qui va donner du sens et de la valeur à votre existence et à votre passage sur la terre. La maturité, elle ne se mesure pas au nombre de réunions d'église à laquelle vous participez. Mais elle se développe dans nos relations les uns avec les autres. Et là, je vais vous raconter une histoire vraie.
C'était juste avant le confinement. J'ai pas mal d'amis chez John Maxwell et un de ses proches collaborateurs voulait apprendre le français. Et on dit, ah ben tiens, va chez Greg. Et moi, c'est des gens de chez John Maxwell. Nous, on a une petite maison, vous voyez, à Metz, vous voyez, c'est étang de taux, petite maison. On dit, on va pas accueillir quelqu'un chez nous, elle n'est pas tout à fait terminée encore. Et le gars dit, mais non, simple, je veux vraiment vivre avec des Français pour apprendre le français. Et ce monsieur vient habiter chez nous pour progresser dans son français. Et il me dit, ben, tu sais Greg, aujourd'hui, c'est des gens, vous voyez, qui ont formé les gens de chez Toyota. C'est quelqu'un qui accompagne 4 présidents en ce moment. 4 présidents, je ne vais pas dire de quel pays, sont accompagnés, l'appellent régulièrement et il les conseille. Vous voyez, donc c'est quelqu'un de high level. Et il me dit, mais tu sais, aujourd'hui, il était chez moi. Oh là là, on avait honte avec ça. Il me dit, aujourd'hui, Greg, ma vie, mon style de vie, mon ministère, ma raison d'être, c'est d'ajouter de la valeur sur les gens. Je rencontre des gens, comment tu t'appelles, et mettre de la valeur. C'est mettre de la valeur. Je suis obsédé par ça, mettre de la valeur sur les gens. Ajouter de la valeur. John Maxwell dit mettre de l'argent dans leur poche. Vous voyez, c'est une expression de John Maxwell. C'est mettre de la valeur sur les gens. Et ça me touchait, mais bon, il me dit ça, vous voyez, on passe à autre chose, l'apéro, etc. Bon, bref. Et on va à la boulangerie. À Metz, on a une boulangerie. Toutes les gens de la région viennent à cette boulangerie. Ils font des kilomètres parce qu'ils ils ont gagné plein de prix. Et toutes les pâtisseries sont 100% maison. Tout. Donc, on a des pâtisseries à tomber par terre. Et alors, pour l'honorer, je dis, ben, viens, on va chez Barès, ça s'appelle Barès, et on va prendre des pâtisseries. Et donc, il faut faire la queue. Il y a des gens, c'est immense. Il y a des odeurs. C'est vraiment. Des fois, sur Facebook, je mets des photos. Vous voyez, il y a des gens qui mettent des photos de. Moi, je mets des photos de pâtisserie. Tellement que c'est beau, que c'est magnifique. Il y a des gens qui mettent des couchers de soleil, tout ça, la mer. Non, moi, c'est des éclairs au café, des choux à la crème. On n'est pas la même. Et je suis avec Mike, et puis, il fait comme ça, là. La dame nous sert, il y a la queue, puis il fait. Avec son accent canadien. Merci, madame. Et elle ne répond pas. Vous voyez, il y a plein de gens, il y a du bruit, il y a des. Oui, 5,50 €, 3 €, une baguette, vous voyez. Et il continue. Et il la fixe. Il continue comme ça. Et il dit merci, madame. Et là, elle dit mais oui, mais elle est en train de faire le paquet, là. Mais oui, mais je ne sais pas, elle est gênée. Elle dit mais il me drague ou quoi, vous voyez. Il me dit mais pourquoi, monsieur, pourquoi? Elle ne le regarde même pas. Mais pourquoi vous dites ça? Il dit madame. Il est comme ça toujours, madame, il la regarde fixement. Vous êtes levé très tôt ce matin. Vous avez installé toute cette magnifique boulangerie avec tous ces pains, ces odeurs, toutes ces pâtisseries. Et ça va bénir tellement de familles aujourd'hui qui vont passer chez vous. Et vraiment, de la part de tous les clients, je voulais vous dire merci. Et là, elle lève sa tête et elle fait, et elle pleure. Dans toute la boulangerie. Elle n'a pas parlé de Dieu, pas parlé de Jésus, elle a juste ajouté de la valeur. C'est ça un chrétien. Aimez-vous les uns les autres. C'est comment ça devient une obsession. Et elle pleurait. Et moi, je pleurais aussi. Pourquoi? Parce que ça faisait 20 ans que je vais à cette boulangerie. Et la seule chose que je disais à cette dame, alors que je suis chrétien, hein, la seule chose que j'ai dit en 20 ans, tous les jours à cette dame, 2 baguettes, 2 €, merci, au revoir. Voilà, pendant 20 ans. Vous voyez, et là, je pleurais. Mais je dis, mince, quand je vois la puissance qu'il y a lorsqu'on ajoute de la valeur aux gens. Et alors, j'ai lancé, je n'ai pas encore lancé le site internet, mais j'ai lancé un mouvement partout où je vais. Je nous lance ce défi de prendre l'engagement de bénir une personne. Toi, je l'ai fait, hein, l'engagement de bénir une personne par jour. Pas lui parler de Jésus ou vous voyez, juste ajouter de la valeur sur une personne non chrétienne pendant 1 an. Ça veut dire que tu vas toucher 365 personnes du Gers. Mais imaginez si on est 100 à le faire. On est une petite centaine là. Imaginez, on le fait tous. On va toucher 36 500 personnes en 1 an dans le Gers. Et sur ces 36 500 personnes, vous savez quoi? Il y aura une femme samaritaine.
Il va y avoir, comme les histoires de Jésus, Jésus a rencontré énormément de gens, puis il y a des gens qui, paf, connectés avec lui. Sur ces 36 500 personnes, allez, disons 10%, demandons la dîme au Seigneur. Je crois que vous êtes en capacité, en un an, d'impacter avec l'évangile et l'amour de Dieu plus de 3000 personnes. C'est ça une vie destinée aux exploits. Vous voyez, ça commence, on commence à toucher du doigt que c'est possible. Notre foi en action ici commence à s'activer. Le troisième point, c'est une nouvelle relation à soi. Parce que la plupart des gens, avec Katia, on a été pasteur pendant 20 ans, j'ai oublié de vous le dire ça, et puis depuis 5 ans, on est passé du pastorat au mentorat. Comme le disait Xavier, on n'accompagne plus des chrétiens, on accompagne des implanteurs d'églises en France, en Suisse, au Canada, en Afrique et à Madagascar, qui souhaitent implanter des églises. On est devenus des pasteurs de pasteurs, en fait, voyez. Mais avant de faire ça, pendant 20 ans, on avait calculé, c'était 6 000 ou 7 000 entretiens pastoraux. J'aime beaucoup ce que fait Guillaume, on devrait en parler ensemble, hein, parce que j'étais le Guillaume de mon église, voyez. Et j'ai fait énormément d'entretiens pastoraux, et j'ai découvert, on apprend tellement de choses, on apprend sur l'être humain. Plus de 6 000 ou 7 000 entretiens. Et je me suis aperçu une chose, c'est que les êtres humains ont une très mauvaise relation avec eux-mêmes. Comment tu veux aimer, communiquer de l'amour à ton conjoint, à tes enfants, à tes collègues de travail, si toi-même tu ne t'aimes pas? Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. C'est un concept, l'amour. Si tu ne le vis pas envers toi-même. Pour pouvoir le vivre avec les autres, il faut déjà le vivre soi-même. Genèse 1, 26 nous parle dans la Bible de la création, comment Dieu s'y est pris pour créer la terre. Et au verset 26, il est dit la chose suivante. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il est là avec la Trinité et il dit, faisons Dieu, faisons Greg, faisons Guillaume, faisons Xavier, à notre image, selon notre ressemblance. Rendez compte, on a été créé à l'image de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, eh ben dis donc, on se regarde comme ça, on dit, eh ben, c'est ça l'image de Dieu. c'est pas Jojo, vous voyez. On ne comprend pas qu'il y a un décalage entre l'image de Dieu qu'on connaît, le Dieu tout-puissant, de l'amour, de la sagesse, de la paix, et puis la nôtre. De toutes les choses que Dieu a créées, seuls les êtres humains ont été créés à son image. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez, c'est comme vous et moi, il y a le péché, les expériences négatives de la vie qu'on a tous vécues depuis qu'on est né, qui ont déformé et qui ont brisé l'image de Dieu en nous. C'est pourquoi on a besoin, voyez, de renouer avec notre identité d'origine et avec notre statut d'enfant de Dieu. Si vous voulez changer de vie, vous allez devoir commencer par changer vos pensées. Tu peux pas, si ton esprit est négatif, tu ne peux pas avoir une vie positive avec un esprit négatif. Parce que vos pensées influencent vos émotions déterminent vos actions, et si vos pensées sont négatives, vos actions vont l'être aussi. Une autre histoire. Donc quand je faisais comme Guillaume des entretiens pastoraux, un jour il y a un chrétien qui vient me voir et qui me dit « Ah, Dieu m'aime pas ». Et je dis « Pourquoi tu dis ça ?» Vous savez, tout ce qu'on croit est basé sur nos expériences. Hein. Et il me dit « Ça fait 6 mois que je cherche du boulot et j'ai plus de chômage. C'est mes parents je dois chercher, vous voyez, c'est la mendicité, quoi. Je ne trouve pas de moyens pour subvenir à mes besoins. Ça fait 6 mois, je vais à l'église, j'aime Dieu, etc. Je demande à Dieu un boulot, je ne trouve pas. Dieu m'aime pas. Alors Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Et on sait très bien, vous et moi, on est en entretien pastoral, hein, on sait très bien que Dieu l'aime. Hein. Mais là, je vois que dans ses croyances, dans ses pensées, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Et la Bible nous dit, Jésus nous a dit, il te sera fait selon ta foi. Autrement dit, il te sera fait selon ce que tu crois. Il faut qu'on fasse attention à nos croyances, voyez. Parce que si nos croyances sont fausses, notre vie va dévier. Ce ne sera pas une vie faite d'exploits. Et donc là, je vois bien, et ça ne sert à rien de lui dire, mais non, vous voyez, mais non, mais ça ne marche pas. Et je lui dis, alors vous savez, quand dans les entretiens, je pense que Guillaume, il fait ça, hein, dans les entretiens pastoraux, on prie. Les gens parlent et puis on prie intérieurement.
Puis Dieu me dit, ben écoute, Jean 3,16. Il me dit, ah, Dieu m'aime pas. Alors je dis, écoute, c'est curieux parce que regarde, Jean 3,16, lisons-le ensemble. Alors c'est lui qui le lit, hein, toujours. Et il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je dis, tu vois, Dieu t'aime. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Je dis, est-ce que tu es dans le monde? Est-ce que tu vis dans le monde? Peut-être le gars, c'est X-Files. Hein. Non, il me dit, non, oui, c'est vrai. Et il me dit, écoute, je ne peux pas croire que Dieu m'aime personnellement, parce que je vis la galère au niveau de mon emploi, mais je crois effectivement qu'en tant que citoyen du monde, je pense que oui, tu as raison, je pense que Dieu m'aime, au sens citoyen du monde. Je dis, ok, c'est un bon progrès. Hein, qu'est-ce que tu en penses? On a une belle avancée là, Guillaume. Alors j'ai dit, avant que je prie pour toi, est-ce que tu acceptes de te repentir? Parce que jusqu'à présent, il fallait corriger ces croyances. Est-ce que tu peux dire à Dieu, pardon Seigneur, parce que je me repens? Alors la repentance, c'est quoi? C'est pas juste demander pardon à Dieu. Le mot repentance en grec, c'est changer d'opinion. On a moralisé la repentance, vous voyez? C'est devenu, quand on moralise la repentance, ça devient la religion. Et on est là, vous voyez, et on fait ça, on croit que c'est ça la repentance. Ce n'est pas ça. Je t'avais prévenu, Valentin, que j'allais faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça. La repentance, c'est changer d'opinion. Je lui dis, est-ce que tu es d'accord de te repentir, donc de changer d'opinion par rapport à ce que tu... Ces 6 derniers mois, tu as dit que Dieu ne m'aime pas. Alors que là, il t'aime. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah oui, Seigneur. Alors il le fait. Mais Seigneur, je te demande pardon parce que à cause de toutes ces choses négatives qui me font du mal, qui m'humilient, j'ai pensé que tu ne m'aimais pas, mais je découvre que tu m'aimes. Et je me repens de cela. Alors, une fois qu'il a prié, j'ai prié pour lui. Mais Seigneur, sur la base de sa repentance, je prie que maintenant, cette personne soit mise en relation avec un boulot dans l'entreprise. Il voulait à l'époque travailler, je me rappelle, chez SFR. Et ça, c'est le vendredi. Et puis bon, samedi, dimanche, vous voyez, voilà, on fait autre chose. Et le mardi, il m'appelle et il me dit, ça, c'est incroyable, Greg, il faut que tu arrêtes de prier pour moi. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lundi, j'ai été appelé par SFR et je commence demain. Incroyable. Et il me dit, mais c'est tes prières. Je dis, non, ce n'est pas mes prières. Parce que j'aurais aimé, franchement, et là, je lance un business. Hein. Si c'était mes prières, je lance un business. Vous faites la queue, puis clic, vous voyez. Ça, c'est un gourou, ce n'est pas un pasteur, c'est pas pareil. J'aurais aimé que ce soit ma prière. Non, c'est son changement d'opinion. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amené à guérir de ces 6 mois de disette et à établir une nouvelle relation avec lui-même. Pour terminer, alors je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible, tant mieux. Si ce n'est pas possible, tant pis. Mais si c'est possible que quelqu'un au niveau de la louange me rejoigne pendant ce point-là. Si c'est possible. S'il n'y a pas de possibilité, vous embêtez pas. Vous pouvez faire passer un fond ou laisser comme ça. C'est pas... Mais on va quand même prier dans quelques instants. C'est pour ça que je suggère un moment, puisque vous ne chantez pas. Ici, vous adorez, donc on va replonger dans l'atmosphère dans laquelle on était en début de culte. Et je terminerai avec une nouvelle relation avec la mission. On a vu, pour se préparer à vivre des exploits, on apprend à développer une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle relation avec les autres, une nouvelle relation avec soi, mais aussi une nouvelle relation avec la mission. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour que votre vie se limite à travailler, à manger et à dormir. Dieu vous a créé pour que votre vie fasse une différence dans ce monde. Dans le royaume de Dieu, vous avez un rôle et une fonction spéciale qui va donner de l'importance et de la valeur à votre vie et à celle des autres. Jésus, vous savez, nous appelle, premièrement, il nous appelle à aller vers lui, mais ensuite, il nous appelle à aller pour lui. Vous voyez ? On va d'abord à lui, mais ensuite on va pour lui. On a vraiment une mission dans l'Église et on a une mission dans le monde. Votre mission dans l'Église, elle est envers les croyants et votre mission dans le monde, elle est envers les non-croyants. Et j'ai un passage de la Bible, et je ne vous raconterai qu'une histoire, puis après on va prier. Oh, t'es trop gentil, hein? Merci. On va prier ensemble. Mais j'aime beaucoup Paul, vous savez, l'apôtre Paul, qui quand même est un modèle. Je vois que vous avez la carte de la France, la carte du monde là-bas. Il a parcouru le monde, il a implanté des églises. C'est vraiment un modèle pour moi. Et il dit la chose suivante, Romains 15, verset 18.
il dit, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes et par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, écoutez bien, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ah, lui, il a abondamment répandu l'évangile de Christ. Et il nous dit comment? Il nous dit en parole, en acte et par la puissance du Saint-Esprit. Donc j'aimerais que tu peux, quand tu veux, moi je ne suis pas pressé, mais sache que tu peux aller quand tu veux, parce qu'on va bientôt prier. Et je veux juste raconter une dernière histoire. Des choses que si on prend l'engagement aujourd'hui, vous voyez, de mettre de la valeur, d'ajouter tous les jours, à l'école, au boulot, dans notre quartier, en faisant les courses, on ajoute de la valeur. L'autre jour, c'était tout bête, il y a une dame, vous savez, elle était petite, elle n'arrivait pas à attraper le paquet de ce qu'elle voulait au supermarché, vous voyez. Et j'ai juste fait, attendez, je vous l'attends. Et puis, j'ai commencé à discuter avec elle. Et j'ai juste ajouté de la valeur. Elle ne s'est pas convertie. Mais je fais ça tous les jours. Et si on fait ça, on est une centaine, on va toucher 36 000 personnes. Mais j'aimerais vous proposer un pas suivant. Les gens qui vont être parmi ces 36 500 personnes du Gers, qui vont être touchés parce qu'on va mettre de la valeur sur eux. Certains vont aller plus loin. Comme avec Jésus, la Samaritaine. Tu me donnes à boire, toi? T'es qui, toi? Vous voyez? Et puis, hop, Jésus, il a commencé par mettre de la valeur sur une femme qui était obligée de se cacher pour aller chercher de l'eau. Donc, elle était très dévalorisée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la valeur. Parce que normalement, vous savez, les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Et comme chez nous, vous voyez, les Marseillais ne parlent pas aux Parisiens. Eh bien, vous voyez, il met de la valeur. Et cette personne pose des questions. Et ensuite, elle reçoit Jésus et elle va chercher d'autres personnes. Vous voyez, c'est parti juste par « je vais mettre de la valeur ». Je vais faire quelque chose d'anticulturel. Rappelez-vous la parole de Katia, « bénissez ce qui vous maudissent ». Bien sûr que Poutine ne mérite absolument pas d'être aimé, bien sûr. Ce n'est pas du tout notre style. Hein. Mais par contre, comme on veut que ce gars, parce qu'il est en train de vraiment c'est inquiétant ce qu'il fait, on veut qu'il change, et c'est par l'amour. C'est par l'amour parce qu'après on peut le contraindre à arrêter, mais en lui il n'aura pas changé. Il faut vraiment prier pour que l'amour de Dieu touche cet homme, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous transforme. Donc Paul, il répand l'évangile avec puissance. Il dit je répands l'évangile abondamment. Comment il a fait? Parole, acte, puissance. En donnant son témoignage, en posant des actes, mais aussi la puissance. Proposer la prière. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Simplement proposer la prière à des gens qui ont besoin. Vous savez, parfois, on a tous besoin d'un miracle. Pas que physique, mais parfois, vous voyez, on vit des choses dans nos vies qui ne peuvent être réparées que par un miracle. Et c'est la profession de Dieu. On appelle un plombier quand on a une fuite. On appelle un électricien quand on a une panne d'électricité. Et on peut appeler à Dieu, on peut crier à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et Dieu, sa marque de fabrique, c'est de faire des miracles. Un couple de pasteurs était vraiment fatigué après, vraiment, vous savez, on est très sollicités, hein, les pasteurs, souvent, au niveau on accompagne des situations de crise, et ça nous vous voyez, on rentre pas chez nous, comme, vous voyez, c'est pas le boulot, on rentre chez nous avec les fardeaux des gens, hein, souvent. Et l'équipe de l'église a dit, écoute, c'est bien que vous partiez une semaine en vacances. Pour vous reposer, pour vous ressourcer, prenez une semaine de vacances. Et ils vont sur un site, vous savez, les sites genre voyagesprivé.com, et ils trouvent une superbe offre, bord de mer, au Sénégal. Et ils sont sur, je crois que c'est Sénégal, il y a la plage au Sénégal, hein. Je ne dis pas de bêtises, bon, très bien. Alors, je pense que c'est ça. Et ils sont sur la plage, vous voyez, plage privée, transat, Morito, la vie est belle, quoi. et puis, ils voient au loin, vous savez, ces vendeurs qui sur les plages, on en a nous beaucoup dans le sud, hein, et ils vous vendent de tout, des ceintures, des bobs, des boissons, vous avez des câbles, des iPhones, ils ont tout.
Ils ont tout à vendre. Et il dit, oh non, mais vous savez, ils sont un peu envahissants quand même. Hein. Et il dit, oh mince, on est là pour se ressourcer. Et il dit, non, 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 c'est comme poliment, non, non, merci, on ne veut pas, on commence la conversation. C'est souvent des copies qu'ils vendent. Et le gars, il dit, mais il s'assoit pas très loin, puis tu vois, et il le voit découragé. Et alors après avoir dit non, donc le gars, il est sûr qu'il ne va pas acheter. Il va voir, donc ce chrétien va voir ce vendeur, il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, ben, écoutez, la vie est dure, j'ai beaucoup de membres de ma famille. Toute ma famille vit de ce que je vends rien. Et on est vraiment dans le besoin, la vie est dure, je suis triste. Et il ne lui achète pas. Hein. Et ils disent, mais écoutez, est-ce que je peux prier pour vous? Le gars est musulman, mais mon ami chrétien dit, est-ce que je peux prier pour vous? Vous savez, quand on est désespéré, quand les gens sont désespérés, c'est là où ils sont le plus ouverts à Dieu. Tous les trucs qu'on vous a appris, mais non, Dieu n'existe pas, Dieu machin, hein, ça part, vous voyez. Et cet ami prie pour ce gars, pour sa famille, pour son activité professionnelle. Et il le bénit dans le nom de Jésus. Il ajoute de la valeur à cette personne et il prie pour lui. Et il retourne avec son maillot de bain, torse nu, il se fait de la crème. Vous voyez, il est en vacances. Hein, vous voyez, comme quoi c'est simple, hein, la vie avec Dieu. Et il s'assoit et voilà, sieste, bouquin et deuxième mojito. Et en fin d'après-midi, vous savez, quand le soleil se couche, il commence un peu à faire froid, nous on connaît ça dans le sud, il y a un moment vers 5 heures, c'est vrai qu'il fait un peu plus frais. Il y a les entrées maritimes, etc. On ne voit plus le soleil. Donc il se prépare à rentrer et il voit au loin une personne, mais vraiment au loin, qui court. Et au début, il pense à un jogger, mais plus la personne s'approche, et c'est ce gars de tout à l'heure. Vous savez, ils ont plein d'objets autour d'eux. Et là, il est tout seul. Et il court. Et il court vers eux et il dit, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, avec l'accent africain. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Ça peut être qu'un miracle, vous voyez. En général, ils vendent une ou deux, vous voyez. Là, tout a été vendu. Et il dit, mais c'est qui ton Dieu? Et il dit, eh bien, si tu veux, ce soir, je prends ma douche, tout ça, ce soir, on vient chez toi. Pour continuer à parler avec toi et parler avec ton épouse. Et vous savez, on est en pensée occidentale. On se dit, je viens chez toi, vous pensez voir juste l'épouse et les enfants. 60 personnes étaient réunies dans cette maison. Et du coup, il commence à parler de Dieu comme je vous en ai parlé aujourd'hui. Comme je pense Jésus, je pense, est content de la manière à laquelle je le présente aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui passait son temps à ajouter de la valeur aux gens. Même les ennemis. Il disait, bénissez vos ennemis. Je ne vous interdis pas de ne pas avoir d'ennemis. Par contre, je vous invite à établir un nouveau rapport avec eux. C'est comme ça que vous allez les influencer. Et ça reste vos ennemis. Hein. Ça reste des gens, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Mais je ne suis pas dans la haine, dans l'amertume. Et ils sont repartis. Ils sont revenus 3 mois après. Et de 60, ils étaient 600. Et ils ont dit à ce gars, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Ben, je priais pour eux. Il leur a rien dit. Il priait pour eux au nom de Jésus. Et les gens expérimentaient l'amour de Dieu. Les gens étaient guéris dans leurs émotions, dans leur âme. Les couples étaient guéris, réconciliés. Et ça a fait une église. Juste un couple qui part en vacances au Sénégal, qui est en maillot de bain sur la plage et qui propose la prière à quelqu'un qui est dans le désespoir. Et je nous invite maintenant à faire de même et à prier alors que je vous invite à commencer à tout simplement à fermer vos yeux. Le fait que vous fermez vos yeux, ça va nous permettre de nous focaliser sur Dieu et de ne pas nous focaliser sur tout ce qui peut se passer dans cette pièce. Et c'est vraiment quelque chose de personnel. Personne ne sait ce que vous vous apprêtez à dire à Dieu maintenant. Mais la première chose que j'aimerais proposer, peut-être que parmi nous ici, il y a des gens qui sont complètement cassés par la vie.
Et vous avez tout simplement besoin d'accueillir Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, lui remettre la barre de votre vie. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui a le pouvoir de restaurer et guérir ta vie et te préparer à une vie d'exploit, mais c'est le fait de recevoir Jésus comme un ami, comme une personne qui vient prendre place dans ta vie et qui va t'enseigner toutes sortes de choses qui sont peut-être contraires à ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu vois, il dit, par exemple, au niveau des ennemis, tu as appris ce matin qu'il dit « aimez vos ennemis ». Parce que tu as découvert que ce n'est pas juste une loi, mais que c'est un principe qui permet de transformer l'atmosphère. Et j'ai cette pensée pour toi. La Bible dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Et ce n'est pas Christ à l'église, mais peut-être dans quelques minutes, on va repartir de ce lieu. Jésus ne va pas rester dans ce lieu, mais il est là, parce qu'on est tous réunis. Il nous dit que lorsque nous sommes rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Mais tu peux repartir avec Jésus dans quelques minutes ce matin. Non pas comme une religion, mais comme un ami qui vient prendre place en toi et qui vient te préparer, comme l'image que j'ai prise tout à l'heure, pour une vie destinée aux exploits. Et vous qui nous regardez en online, je prie également pour vous. Si vous souhaitez, vous êtes conscient que votre vie est cassée, brisée, et vous savez que vous êtes conscient que vous êtes appelé à plus. Mais les blessures de la vie vous empêchent de courir avec les autres. Vous avez besoin d'une restauration intérieure, spirituelle. C'est le job de Dieu. Alors je vous invite simplement à prier secrètement avec moi et dire la chose suivante, à invoquer le nom de Jésus maintenant. Seigneur Jésus, dans le secret de votre prière, vous répétez avec moi, Seigneur Jésus, je t'invite maintenant à entrer dans ma vie, à te présenter. Je veux savoir te présenter à moi, je veux savoir qui tu es. Je veux te découvrir en tant que personne. Je veux aussi découvrir tes principes. Et tout en restant un citoyen français, un citoyen du Gers, je veux aussi devenir un citoyen du royaume de Dieu. Je veux découvrir les principes du royaume de Dieu. Je connais les principes de la France, mais je veux connaître les principes du royaume de Dieu. Et m'apprêter avec toi, Seigneur Jésus, à vivre une vie qui est destinée aux exploits. Je veux prier pour celles et ceux qui, vous avez, au tout début de mon message, été interpellés par le fait que la prière, ce n'est pas juste un acte chrétien, mais que c'est un moyen que Dieu utilise pour nous transformer de gloire en gloire. Et je prie pour vous, pour qu'à partir de maintenant, chaque jour, vous puissiez avoir, comme Derek Prince le disait, si vous disposez de 10 minutes pour prier, passez 8 minutes à adorer. Je te remercie, Seigneur, pour la qualité d'adoration de cette Église, et je prie que ce climat d'adoration, Seigneur, demeure, pas simplement, Seigneur, le dimanche matin, mais que ce climat d'adoration, ce niveau d'adoration demeure et soit multiplié dans toutes les maisons et les villes et les quartiers que nous représentons dans le nom de Jésus. Et que ça amène la transformation personnelle, la transformation de nos familles par la prière et l'adoration. L'adoration amène un climat de transformation qui transforme tout, nos cœurs, nos familles et notre environnement professionnel et notre voisinage. Je prie maintenant également pour les personnes qui prennent la décision, ici dans cette pièce, mais aussi en online, vous qui nous regardez. Commencez à aimer et à encourager une personne chaque jour. Commencez à ajouter chaque jour de la valeur dans la vie des gens. Et je vous invite simplement à prier avec moi. Seigneur, on te remercie pour cette capacité, ce pouvoir que tu nous donnes, de ne pas être dans l'indifférence, de ne plus être dans la critique, dans la médisance, mais ce pouvoir transformateur
qui va sortir de ce lieu dans quelques minutes. Cette capacité que nous avons d'ajouter de la valeur à des milliers de personnes, comme toi tu l'as fait. Et nous croyons que parmi toutes ces milliers de personnes que nous allons toucher cette année, on va avoir par moment notre Samaritaine. Des personnes qui vont nous dire mais pourquoi tu fais ça, qui vont être interpellées, et nous pourrons ensuite leur proposer la prière et nous te laisserons prendre la suite, Seigneur, te révéler à eux et manifester ton amour dans leur vie. Je veux prier pour celles et ceux qui sont conscientes, comme cette personne qui avait du mal à trouver du boulot, qui sont conscientes que les épreuves qu'elles ont vécues jusqu'à présent, oui, elles vous ont fait souffrir, mais elles vous ont comme formaté. Vous avez besoin d'être déformaté, vous avez besoin d'être restauré, guéri dans vos croyances. Vous avez besoin que Dieu touche et restaure vos croyances et également vos émotions. Je vous invite tout simplement, nous, dans notre famille d'église, on a un programme qui s'appelle l'APS, qui est un programme d'accompagnement pour guérir. Mais je vous invite tout simplement à venir à la fin de ce culte, parler avec les responsables et prendre des rendez-vous, dire mais je sais, je suis destiné à vivre des exploits, mais je prends conscience ce matin qu'il y a des événements dans le passé qui produisent en moi de la colère, de la peur, de la culpabilité, du découragement, le sentiment d'être rejeté ou d'être indésirable. Toutes ces choses-là vous nuisent. Oui, vous êtes destiné aux exploits, mais pour pouvoir entrer dans les exploits, ça demande une hygiène de vie, une préparation spirituelle et émotionnelle qui nécessite un rendez-vous avec un responsable. Et pour terminer, je veux prier pour... je sens dans votre... ici, qu'il y a des gens, c'est votre ADN, la mission brûle, vous soutenez des missionnaires, vous avez prié pour l'Ukraine, la mission à Auch, dans le Gers et dans les nations, vous tient fortement à cœur. Je veux prier, et notamment également pour toutes les personnes de MCA qui sont ici, ceux qui font MCA maintenant, et ceux qui l'ont fait dans le passé. Et je vous invite à garder les yeux fermés. Alors que je suis en train de prier, je vois tout simplement une semence qui descend du ciel maintenant. Et Dieu est en train d'ensemencer, c'est le fardeau pour la mission. Je vois une multiplication sur la base de ce que nous avons enseigné hier, une multiplication de groupes relationnels. Jusqu'à présent, tout mon message et mes prières étaient des prières individuelles. Mais je termine par quelque chose de communautaire. Pourquoi ne vous unissez pas? Pourquoi et si vous pouviez vous unir, vous tous qui décidez de commencer à ajouter de la valeur aux autres, et peut-être vous réunir par âge ou par région du Gers, et commencer à dire, ben oui, on va avoir des initiatives individuelles, mais si on se mettait ensemble, à 2, 3, 4, pour simplement ajouter de la valeur. On le fait individuellement, mais on va le faire une fois par semaine ensemble. On va commencer à prier, aimer, servir les gens de notre village, de notre ville, de la région du Gers à laquelle nous habitons. Et alors que je prie, que je vous lance ce défi, je vois ces semences, le fardeau de Dieu qui vient pour les autres, qui vient sur vous, un fardeau pour voir le royaume de Dieu grandir, bien sûr au loin, mais sous votre nez, sous votre fenêtre, dans votre quartier et dans votre ville. Un fardeau individuel, mais aussi communautaire. Je prie pour une multiplication, Seigneur, de groupes relationnels à Auch, mais également, Seigneur, dans toutes les villes et les villages que nous représentons ici. Tu as baptisé les disciples, certes, du Saint-Esprit, mais tu les as également baptisés de feu. Ta parole nous dit qu'ils étaient baptisés d'esprit et de feu. Eh bien, Seigneur, je demande un baptême de feu maintenant au nom de Jésus. Sur toutes celles et ceux qui disent, mais oui, je veux voir un mouvement qui ajoute de la valeur à la vie des Gersois, dans mon quartier, dans ma ville. Et
les disciples voulaient ça, mais ils ne pouvaient pas le faire sans équipement. Ils ont été baptisés d'esprit, mais également de feu. Je demande un baptême de feu maintenant, au nom de Jésus. Le feu qui représente la passion, le feu qui représente le zèle, le feu qui représente la foi, le courage, la persévérance, persévérer dans l'amour, de continuer à aimer même quand les gens ne sont pas aimables. C'est vous qui avez le pouvoir transformateur. Ne vous laissez pas transformer, Église du Gers, par les premiers comportements. Sachez que les premiers comportements que vous aurez seront au mieux l'indifférence et au pire la méchanceté. Mais c'est pas les méchants qui doivent vous transformer. C'est pas eux qui doivent vous influencer. Sachez que vous avez le pouvoir de les submerger. Vous êtes comme une vague. À partir de ce matin, j'annonce, je proclame, je déclare et je prophétise une vague d'amour. Un tsunami qui part d'ici et qui couvre tout le Gers dans le nom de Jésus jusqu'aux extrémités du Gers, au nom de Jésus-Christ. Parce que vous prenez, Dieu sème ce matin cette conscience. Oui, les gens vont être méchants, grossiers, incrédules, ils vont être mauvais, mais on va répondre par l'amour. Et le fait qu'on réponde et qu'on persévère dans l'amour, en fait, c'est plus eux qui nous influencent, c'est nous qui devenons des influenceurs. Et les influenceurs ne sont plus sur Instagram, ils sont ici, dans cette église, dans le Gers. Dieu est en train d'activer des influenceurs, pas simplement sur un réseau social qu'on scrolle, mais vous devenez des influenceurs par la puissance du Saint-Esprit et du feu qui vient maintenant sur vous, des influenceurs dans votre communauté, dans votre région, dans votre ville et village maintenant, dans le nom de Jésus. Et je vois au fur et à mesure cette vague qui repousse la solitude, qui repousse la méchanceté, qui repousse l'incrédulité, qui repousse la méfiance à laquelle vous êtes confrontés dans le nom de Jésus. Merci pour cette vague d'amour, Seigneur, que tu répands sur chacun d'entre nous maintenant. Amen. Merci Jésus.